Bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du régulateur et des crypto-monnaies. Il s'est passé de nouvelles choses aux États-Unis autour du BNB avec la SEC. On va parler aussi de plein d'autres choses, de Coinbase qui est en train de lister des nouveaux contrats futurs. On va parler aussi de finances décentralisées, de NFT et plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Bitcoin, 61 000 $ quasiment. Plus 0,4%, Scarro 47%, Ethereum 3400 $, le marché est en légère hausse de 0,22%. Juste avant aussi, il y a 20 € gratuits à obtenir sur Bitvavo, ça se termine demain, ça termine le 30 juin à 23h59, donc faites vite pour en profiter. Vous déposez 20 €, vous obtenez 20 € sur la plateforme pour en faire ce que vous voulez, vous avez le lien dans la description, il y a un giveaway aussi de 100 €, vous avez toutes les infos plus bas, je rappelle, l'exchange, il a l'enregistrement PSAN, les frais sont bas et c'est un partenaire de longue date de cette chaîne. J'ai reçu un mail aujourd'hui, je vais vous parler tout de suite des actualités, mais j'ai reçu un mail, j'aimerais bien votre retour sur le sujet, qui me dit que le son, depuis que j'ai fait le changement, il est plutôt bon, quand on écoute avec un casque, mais la personne me dit que quand elle est en voiture, mon son fait vibrer les plastiques de ses portes, alors qu'il a pas ça sur les autres personnes qui l'écoutent. Alors je suis preneur de votre retour, est-ce que vous aussi, mes vidéos font vibrer le plastique de vos portes, de votre voiture, de votre maison, de vos vitres? Je suis preneur parce qu'il y a peut-être un souci, mais honnêtement je m'attendais pas à avoir ce retour. Donc voilà, je suis preneur de votre avis, de votre retour, et si vous avez des outils pour corriger tout ça, en commentaire. Alors, on va commencer avec la SEC. La SEC et les ETF Spot Ether. Je vous avais dit que ça devait sortir d'ici le 4 juillet. Selon les dernières informations, ça a changé. Il y a encore une vague d'aller-retour avec la SEC qui est nécessaire entre ceux qui émettent les ETF Spot Ether et la SEC. Donc ils doivent rendre leur retour, les émetteurs, ils doivent rendre le retour avant le 8 juillet. Et probablement il restera encore un aller-retour. Donc quelques semaines je pense. Là si je devais miser, moi je dirais sur avant le 30 juillet, 31 juillet, ça serait ça mon estimation pour l'ETF Spot Ether aux États-Unis. Ensuite, on a eu une décision de justice aux États-Unis sur la SEC et le BNB. En fait, je rappelle pour Binance, il y a eu l'accord avec le département de la justice aux États-Unis sur un certain nombre de choses, mais il n'y a pas eu d'accord avec la SEC. C'est-à-dire que la SEC est toujours en train de porter plainte contre Binance pour plein de choses différentes. Il leur reproche des choses autour du BUSD, du BNB et d'opérer un exchange qui n'est pas enregistré auprès de la SEC, en fait, de Securities. Et là, il y a une décision de justice qui globalement est pas bonne pour Binance parce que la plupart des choses vont passer. En fait, c'était une décision de justice préliminaire pour savoir est-ce que le procès va avoir lieu sur tel ou tel acte d'accusation ou sinon ou pas. Et en fait, quasiment tout va être jugé parce que on va dire le juge pense que oui, c'est légitime de juger ça, mais il y a 2 points qui vont pas être jugés parce que le juge estime que c'est pas ça, même 3 points. Tout d'abord, le Binance BUSD n'est pas considéré comme une securities. On rappelle, c'est un stablecoin. Du coup, j'avais du mal à comprendre comment la SEC pouvait considérer ça et on me rappelle, Binance a dû arrêter d'émettre le BUSD parce que Paxos a arrêté de travailler avec eux. Le programme Simple Earn aussi n'est pas considéré comme un investment contract, donc c'est-à-dire globalement les conditions pour que ça soit considéré comme un securities. Mais surtout la bonne nouvelle, c'est que les ventes secondaires sur l'exchange de Binance de BNB n'est pas considéré comme des securities. Et ça c'est très intéressant parce que le juge a cité une décision précédente de Ripple. On rappelle la victoire de Ripple sur cet aspect-là, sur les ventes de tokens sur les exchanges qui ne sont pas considérés comme des securities. Et ça c'est très important pour les exchanges. C'est très important pour les divers exchanges, Coinbase, Kraken ou autres, parce qu'il y a plein de crypto-monnaies qui, du coup, ne vont pas être considérées comme securities. On peut espérer, par exemple, qu'elles vont être listées, certaines ont disparu, où il y a beaucoup de craintes autour de ces crypto-monnaies. Ça freine leur développement, ça freine potentiellement l'apparition d'ETF spot associés à ces crypto-monnaies. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le BNB. BNB, pas du tout considéré comme une securities aux États-Unis quand on parle de la vente et de l'achat sur les exchanges. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais bon, globalement, le procès, il est loin d'être fini. Il va se passer plein de choses. Il y a des changements dans la législation, plutôt la décision de justice de la Cour suprême aux États-Unis a changé pas mal de choses il y a quelques jours. Donc vraiment, le procès va être long, va être passionnant et j'ai hâte de voir ce que le juge va décider. Et je vous ai dit l'impact que ça a, c'est que les exchanges ont peur de lister les crypto-monnaies qui sont considérées comme des securities par la SEC. Et je vais vous montrer cet article en fait qui date d'il y a quelques temps de Cointelegraph qui listait plein de crypto-monnaies qui étaient considérées comme des securities par la SEC. Le Thon, OmiseGo, XRP, Algorand, Monolith, plein de cryptos, Tron, BitTorrent, Terra, le BUSD, Solana, Cardano, Polygon, Cosmos, The Sandbox, bref, plein de crypto-monnaies.
Et pourquoi je vous en reparle? Parce que c'est vraiment d'actualité, parce qu'il y a une news là qui vient de tomber aussi, c'est que Coinbase, sur la partie dérivative, produits dérivés de Coinbase, vient de faire une demande auprès de la CFTC pour lister de nouveaux contrats futurs sur les crypto-monnaies. Et c'est quoi les cryptos qu'ils ont listés? C'est le Link, Ava, XLM, Shiba Inu, Dot, Polkadot. Donc Link, Chainlink, Ava, Avalanche, XLM Stellar, tout ça, c'est des cryptos en fait qui n'ont pas été considérés par la SEC comme des securities dans les divers plaintes qu'ils ont listées, qu'ils ont envoyées à Binance et je sais plus à l'autre exchange. Donc vraiment, il y a un impact. Si ces cryptos avaient pas été listés comme des securities, je pense que Coinbase aurait fait des demandes aussi pour ces cryptos-là. En tout cas, c'est mon interprétation et je pense que c'est positif pour ces cryptos parce que être listé sur la CFT, enfin avoir des contrats futurs basés sur ces crypto-monnaies, c'est aussi une première étape pour les investisseurs institutionnels pour se familiariser avec ces cryptos et pour avoir potentiellement plus tard des ETF spot associés à ces cryptos. Quand je vous avais dit, moi, mon intuition, c'est qu'on va avoir un ETF spot Solana. Effectivement, ça va en contradiction du fait que Solana est bien considéré comme des securities par la SEC, mais je pensais que voilà, il y avait une forte adoption autour de Solana et du coup, il va y avoir une pression pour lister ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça va être plutôt du Chainlink, que ça va plutôt être du Avalanche parce qu'ils n'ont jamais été listés par la SEC comme étant des securities. Donc voilà pour l'aspect réglementaire autour des cryptos. On va passer tout de suite à la suite. Et juste avant, si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter quotidienne sur le top des actualités, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est quelques lignes sur vraiment le condensé des meilleures actus. Si jamais vous n'avez pas le temps de voir la vidéo, vous avez le lien plus bas. C'est complètement gratuit. Alors ensuite, on va parler de NFT. Avec OpenSea, le retour d'OpenSea avec les incitations financières de la plateforme Blur qui sont en train de diminuer, et ben OpenSea est en train de regagner la place de première place de marché NFT devant Blur. Ils ont dépassé Blur pour la 3e fois en 90 jours, et là quand on regarde la requête d'une associée, on peut voir qu'ils ont encore dépassé Blur le 27 juin avec en fait 2400 ventes alors que Blur n'en a que 1600. Pareil la veille. 2184 ventes alors que Blur en a 2138, légèrement dépassé d'une courte tête, alors que le 25 Blur était toujours devant. Donc c'est peut-être une tendance là qu'on est en train de voir. La fin du farming sur Blur, ça a coûté cher à pas mal de personnes qui ont essayé de vendre et d'acheter des NFT pour essayer de gagner les points sur Blur, et au final, vu que les incitations diminuent, il y a moins d'intérêt à aller trader sur cette plateforme, même si d'un point de vue utilisateur, elle est vraiment très pratique, surtout pour le trading avancé. Ensuite, on va parler de Scroll. Scroll, c'est une ZKEVM sur Ethereum, solution de niveau 2, qui vient de dépasser 800 millions de dollars de TVL. Donc, il y a beaucoup de demandes là pour aller sur Scroll. Pourquoi? Ils ont leur phase de farming aussi. Ils sont en train de préparer le airdrop. Il y a tout un système de points. On a beaucoup parlé du système de points. C'est pareil sur Scroll. Il y a quelque chose. C'est intéressant ce qui se passe sur Scroll. Techniquement, c'est vraiment bien fait. Après, on a vu pas mal de ZKEVM qui ont du mal en fait à démarrer, qui ont du mal à passer devant les blockchains Optimism, Arbitrum, etc. On va voir si Scroll va continuer la tendance et essayer vraiment de rattraper les blockchains les L2 qui sont vraiment leaders tels que Optimism, Arbitrum. Et on a aussi pas mal Blast là, qui fait pas mal parler de lui dernièrement, avec cet airdrop qui a pas mal déçu. Ensuite, je rappelle que le règlement MiCA va rentrer là en application dans 2 jours, demain, pour les stablecoins, et c'est toujours le flou total au niveau des exchanges. Qu'est-ce qui va être listé? Qu'est-ce qui va pas être listé? L'USDT va disparaître de certains exchanges, d'autres non. Binance, dernière communication que j'ai vue, c'est qu'ils allaient laisser l'USDT sur le marché spot. Il y a d'autres exchanges qui ont enlevé l'USDT. Circle espère toujours qu'ils vont avoir l'enregistrement et les infos et l'accord pour lancer leur stablecoin EURC d'un point de vue réglementaire sur les exchanges qui respectent MiCA. Bref, c'est très très compliqué. Il y a ce flou total et vraiment ça va être un grand bazar le 30 juin, ou plutôt, je sais pas si c'est le 30 juin minuit ou le lundi, ou le 1er juillet que ça rentre en application, mais ça va vraiment être le bazar. Après, vous inquiétez pas, si vous avez des stablecoins, vous allez toujours pouvoir les échanger. Par exemple, l'USDT, vous allez toujours pouvoir les échanger sur les exchanges décentralisés. Vous allez toujours pouvoir faire un trading du USDT vers d'autres cryptos. Il y aura toujours des gens qui vont venir faire de l'arbitrage, même si le prix de l'USDT dépègue temporairement. Mais bon, c'est quand même inquiétant de voir que il y a toujours ce flou à quelques jours du lancement. C'est vraiment ridicule. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à lundi pour la suite. Allez, ciao, ciao. Au revoir.